מתי קוראים עד שמה בערבית משעה שהכון ומשים לכם ומתנה סוף השמורה הראשונה שבחי רבי אליעזר וחכמים אומרים רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר מעשה שבעופה בית המשקי אמרו לו לא קראנו עד שמה אמר להם נמנו על העמוד השחר חייבים אתם לראות ולא זובים על כל מה. אדוננו מורנו ורבנו מלך מושיע לעולם ועד. אמן. נאמר משיח. אמן. Menachem, là. Monte sur la chaise, fais la danse comme d'habitude. Alors attends, pourquoi tu as fait ça? Alors pourquoi tu as fait ça, Menachem? Pourquoi tu as fait ça? Ils m'ont mis la... Amen. Pour l'avenue du Mashiach. Razak. Un cadeau pour l'avenue. Alors qu'on fasse des cadeaux au Mashiach tous les jours comme ça. Amen. 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 Et maintenant Yosef Yitzhak, notre invité de la Géoula. Oui. Ah. Yosef Yitzhak Avner. On va parler. Assieds-toi. J'ai reçu il y a peu de temps un SMS que je vais vous lire. Une fois, le Rabbi Rachab intervenu dans une discussion de Chassidim a dit: si vous voulez prendre le thé tranquillement, il faut prier d'abord. Mais si vous voulez faire la prière d'une manière tranquille, alors il faut prendre le thé d'abord. Voici le SMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il a des priorités à se fixer. Quand je décide de faire quelque chose, deux choses, je dois choisir laquelle est l'essentielle et la plus importante. Qu'est-ce que je mets en avant? Donc si c'est cette chose qui est la plus importante, l'autre chose qui est moins importante, je la fais vite passer, de manière à ce que la chose prioritaire, je m'en occupe comme il faut. C'est ce que dit le Rabbi Rachab. Celui qui veut prier tranquillement, qui prenne son thé d'abord. Le thé, il va le prendre en quelques instants, ça va être une préparation à la prière, et il va pouvoir prier tranquillement. Mais celui qui pense au thé, il vaut mieux qu'il aille prier avant, puisque de toute façon, la priorité va être la boisson. C'est une chose parmi d'autres priorités. Donc va vite prier pour te consacrer à ce que tu aimes. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la paracha, au début de la paracha, il y a quel Moshe? Moshe, il a rassemblé toute la communauté des Béné Israël et il leur a dit: Ele advarim asher tasu, voici les choses que vous ferez, que vous devez savoir. Sheshet yamim yaseh melacha, vayom hashvi shabbat Hashem. 6 jours le travail se fera, et c'est sur ce mot que l'accent est mis, et le 7e jour, ça sera le Shabbat pour Hashem. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant 6 jours de travail sera fait? Normalement, on devrait dire 6 jours vous travaillerez, et le 7e jour sera un Shabbat pour Hashem. Pourquoi il dit 6 jours de travail sera fait? C'est pour nous placer devant nos priorités et devant les responsabilités. Un homme, il peut centrer sa journée sur quelque chose, et les autres occupations de la journée sont des accompagnements de la journée. Je m'explique. Le matin, une personne à la prière va prier. Combien de temps elle prend la prière du matin? 1 heure. Combien de temps elle prend la prière d'après-midi? 1 demi-heure, un quart d'heure. Arvit, un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, il va dire: moi, ma journée, ce sont mes 8 heures de travail. Ma journée, c'est 8 heures de travail. Et l'heure de prière du matin et les 2 demi-heures de l'après-midi et du soir, c'est un accompagnement. C'est accessoire par rapport à la priorité qui est le travail. C'est une manière de voir les choses. Mais Hachem, il nous dit autre chose. 6 jours de travail sera fait. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est ton mérite à toi qui te permet de créer un business et de réussir dans ton business?
Quoi qu'il arrive, le travail il sera fait par toi ou par un autre. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot, on dit que si les Juifs font la volonté de Dieu, mais leur travail est fait par les autres. Les autres nous servent pour faire le travail. Mais si malheureusement on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est nous qui faisons le travail des autres. On travaille pour quelqu'un d'autre, on travaille pour un patron, et qu'est-ce que tu gagnes? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il doit centrer toute sa journée autour de cette heure de prière, autour de cette étude qui se fixe quelques minutes. C'est très courant aujourd'hui de faire venir des rabbins au business, au travail, pour qu'ils fassent un petit cours de Torah, un quart d'heure, 20 minutes. Si ce n'est pas tous les jours, c'est 1 heure par semaine. C'est un moment dans la semaine, dans le courant d'après-midi, où il y a un rabbin qui vient et il donne un cours de Torah. Et il y a de plus en plus de sociétés qui mettent ça en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la réussite du business, elle passe aussi à travers ça. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que ma priorité? Est-ce que ma priorité, c'est le Shabbat, c'est Hachem, ou est-ce que c'est mon travail? Alors si le texte avait dit 6 jours vous travaillerez, bon, et accessoirement le 7e jour c'est pour Hachem. Mais Moshe il dit spécialement 6 jours de travail sera fait pour bien nous montrer, c'est vrai qu'on passe plus de temps au travail qu'ailleurs, même plus qu'à la maison le soir. Et même souvent le soir on est en train de penser au business. C'est malheureusement souvent le cas. Mais finalement qu'est-ce que c'est que ma priorité? Pourquoi je travaille? Est-ce que c'est pour me faire mes kiffs? Est-ce que c'est pour faire mes plaisirs? À un moment, tu les as plus, les kiffs. Aujourd'hui, il y a la crise. Où est l'argent? Il n'y en a plus, vous parlez. Bon, c'est à vérifier, mais on dit qu'il n'y a plus d'argent. Donc, si... Donc, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qui reste? Il reste la Torah, il reste le service d'Hachem. Et en vérité, c'est la priorité qui doit être tout le temps et à tout moment de notre vie. Et ça, il ne faut pas le perdre. Je terminerai en racontant une petite histoire qui montre la force de quelqu'un qui a cette conviction et qui est convaincu de ça. Ça se passe à Vilna. Vilna, donc aujourd'hui Vilnius, capitale de Lituanie. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait un grand rabbin qui s'appelait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on dit de lui qu'il a révolutionné la Torah en Europe. Bon, c'est une autre chita que Chabad, etc. C'est une autre manière de percevoir la chose. Mais à l'époque, on dit de Vilna que c'était la Jérusalem de l'Est, de l'Europe de l'Est. C'était une ville, c'était magistral. La Torah, une Torah, tu parlais de chaque mot d'étude de Torah. Le Gaon de Vilna, une année, il a pleuré toutes les larmes de son corps veille de Rosh Hashanah, parce que dans l'année en cours, il avait loupé 8 ou 9 minutes d'études. Qu'il aurait pu étudier pendant ces 8 ou 9 minutes, et parce qu'il les a loupés, il n'a pas étudié pendant 8 ou 9 minutes, il a pleuré très très fort. Mais bon, c'est une parenthèse. En tout cas, l'histoire, c'est que il y a un boulanger qui va pour s'installer à Vilna. Et il faut savoir qu'il y a des lois qu'on appelle la saga de boule, la concurrence. Quelqu'un qui fait un business, il n'y a pas le droit, un concurrent n'a pas le droit de faire le même business à moins d'une certaine distance de ce travail-là. Je suis boulanger, un autre juif boulanger n'a pas le droit de s'installer à moins d'1 kilomètre de moi, plus ou moins. Et la seule chose sur laquelle on peut se faire de la concurrence, c'est au niveau des synagogues, des lieux d'études. On peut mettre dans une rue 5 ou 10 synagogues. Pourquoi? Parce que chacun il étudie la Torah d'une manière différente, avec des rabbins différents. Ça le touche plus chez un que chez l'autre. Ça c'est permis. Mais au niveau concurrence de business, on n'a pas le droit. Et donc lui il vient pour s'installer, pour installer sa boulangerie. Et il se rend compte qu'à quelques centaines de mètres, il y a un autre boulanger juif installé. Il est très mal. Il dit quoi? J'ai même pas eu le droit de m'installer là. Mais en plus, il m'a me cassé la figure, j'ai rien le droit de lui dire, il aura le droit. De quel droit je lui vole des clients, je lui vole du business? Bon, il a acheté, il s'installe. Au bout de quelques minutes, l'autre boulanger vient le voir. Lui, il se décompose, il dit ça y est, il va me casser la figure. Et l'autre, non seulement il ne lui casse pas la figure, en plus il souhaite un bonjour, un bienvenu très chaleureux, Baruch Haba,
Et en plus, il lui dit, tu sais, Amina, voilà ce que chacun aime. Pain au chocolat, pain, les strudels, ou je sais pas quoi. Baguette au sésame. À l'Ashkenaz. Alors là, il comprend plus. Il dit, je te comprends pas. Non seulement je me suis installé ici, tu m'as pas cassé la figure, mais en plus tu me donnes, mieux de te faire concurrence, d'aller contre toi, je ne comprends pas. Alors il me dit, mais pourquoi il n'y a rien à comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fixé à moi ce que j'allais gagner toute mon année à partir de Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah, il fixe à chacun ce qu'il va gagner comme argent dans l'année. Donc toi, tu n'es pas venu me concurrencer, tu ne peux pas me prendre ce que je dois gagner. C'est vrai qu'il faut faire Ishtadlout, il faut s'efforcer d'aller travailler pour gagner sa vie. Mais moi, en tout cas, c'est fixé pour moi. D'accord? Donc il n'y a pas de concurrence ici. Mais c'est tellement qu'il est convaincu, ce bonhomme, que finalement c'est Hachem qui te donne la bracha. Pourquoi? Parce que toi, tu as tout centré sur la Vodat Hachem, sur le service de Dieu, que personne ne peut te faire du mal. Automatiquement, l'envie, la jalousie, l'hypocrisie, l'égoïsme, tous les dépôts qu'il peut avoir autour d'un business, ils y sont plus. Parce que lui, là, tu peux pas me faire du mal. Automatiquement, ta vie, elle a changé, ta vie, elle devient meilleure. Tu as la bracha. Le recadre, c'est le place pour la bracha, pour la bénédiction, c'est le shalom. Et donc, lorsqu'on se réunit, et Moshe Rabbeinu, il est réunis tous là pour leur dire ça, lorsqu'on est tous réunis dans une même conviction pour faire venir la Géoula, pour étudier la Torah tous ensemble, autour d'un cours, en plus c'est festif, autour d'une pizza, dans un lieu qui est sympathique, il y a une force terrible, une force que personne ne peut enlever. Et ça, il n'y a pas plus grande bracha que ça. La bracha que vous récupérez chaque semaine, vous ne vous rendez pas compte d'être assis pour étudier autour d'un lieu festif, une vidéo du rabbi, tout ce qu'il y a autour. Et tout ça pour... Alors maintenant, chacun peut se poser la question pour lui-même, puisqu'on y est. Qu'est-ce que c'est que ma priorité dans le cours du jeudi soir? Est-ce que c'est la pizza et accessoirement il y a l'habitude dans le cours de Torah? Ou est-ce que ma priorité c'est le cours et accessoirement je viens manger une pizza? Je terminerai par ça. Exceptionnel.